Ne viens pas pour Noël, a dit ma mère gentiment. Nous ferons semblant de ne pas te connaître, a ajouté mon frère. Je n'ai pas discuté. Mais quand sa petite amie a vu ma photo à la fête, elle a rompu avec lui sur le champ parce qu'elle savait exactement qui j'étais. Je l'attendais avec impatience. Pas de manière très dramatique, pas comme si j'avais une application de compte à rebours ou quoi que ce soit. Mais j'ai libéré mon emploi du temps, acheté les ingrédients pour cette farce au romarin qu'il demande toujours, même s'il n'oublie jamais que c'est moi qui l'a fait. J'ai acheté un cadeau pour tout le monde, y compris pour mon frère, qui a dit une fois que les cartes cadeaux étaient sans âme, puis m'en a tendu une pendant 3 Noëls d'affilée. J'ai même acheté un nouveau pull, vert forêt, simple, du genre que l'on porte quand on essaie d'avoir l'air festif sans en faire trop. J'avais un sac prêt à l'emploi près de la porte, j'étais prête. Alors, quand mon téléphone a sonné 3 jours avant Noël et que j'ai vu le nom de mon frère, j'ai supposé que c'était pour coordonner le covoiturage ou pour me demander si je pouvais apporter des serviettes supplémentaires, quelque chose de normal. Si seulement. Salut, a-t-il commencé avec ce ton décontracté et performatif qu'il utilise quand il est sur le point de dire quelque chose d'horrible et qu'il veut que vous le remerciez de la manière dont il l'a bien formulé. Alors, écoute, Sienna vient à Noël, n'est-ce pas? Tina, la nouvelle petite amie, une photographe amie, quelque chose à Soho. Je l'avais vue taguée sur une seule photo de famille, et même sur celle-là, elle avait l'air de rayonner sous un meilleur éclairage que le reste d'entre nous. Elle est très sensible à l'énergie, a-t-il poursuivi. Comme si l'ambiance d'une pièce comptait vraiment pour elle. Je suis restée silencieuse et tu sais, avec ton travail, parfois c'est un peu lourd. Il y avait le mot lourd. Pas, tu es un médecin brillant qui travaille avec des patients âgés et améliore leur qualité de vie là où d'autres abandonnent. Juste lourd. L'équivalent humain d'une serviette mouillée sur son esthétique Instagram. Je pense juste que pour son bien, il a dit qu'il serait peut-être mieux que tu sautes cette fois. Ce n'est rien de personnel, ce qui est toujours un code pour, c'est absolument personnel. On ne veut juste pas t'entendre t'en plaindre. Je pense que j'ai marmonné quelque chose comme « Ok, je ne m'en souviens pas vraiment ». Mes oreilles bourdonnaient un peu. 1 heure plus tard, ma mère a appelé parce que bien sûr, elle l'a fait. C'est la chorégraphie. Chérie, a-t-elle commencé doucement et gentiment, comme si elle n'était pas sur le point de lancer une grenade dans ma poitrine. Nous essayons juste de rendre les choses faciles pour tout le monde. Tu sais à quel point elle est sensible, et Dorian essaie vraiment avec celle-ci. Celle-ci comme si c'était une chienne de sauvetage qu'il espérait ne pas uriner sur le tapis. Si tu viens, cela pourrait causer de la confusion, a-t-elle dit. Honnêtement, nous ne répondrions probablement pas à la porte juste pour que tout le monde reste à l'aise. Right, parce que ma présence gâcherait le confort des gens qui ne me voulaient même pas là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé comment ils pouvaient me dire ça. J'ai juste dit, ok, et j'ai raccroché. Puis, je me suis assise sur le canapé, j'ai fixé le curseur clignotant sur l'écran de mon ordinateur portable, et j'ai ouvert mon application bancaire à la place. Paiement de l'hypothèque annulé. Recharge du prêt automobile annulé. Fonds de réserve pour l'entretien de la maison gelé. La fuite de plomberie que j'ai payée l'automne dernier, soudainement, ce n'est plus mon problème. La batterie de voiture que j'ai remplacée au printemps dernier. Bonne chance la prochaine fois qu'elle cale. Il ne le ressentirait pas tout de suite. C'est ça le truc d'être utile en silence. Personne ne remarque jusqu'à ce que le silence leur coûte quelque chose. Et j'ai arrêté d'être utile. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai envoyé de SMS à personne. J'ai juste éteint les lumières de l'arbre dans mon appartement, rangé les cadeaux que j'avais emballés, et je suis allée me coucher tôt, seule la veille de Noël. Je pensais que ce serait le pire. Puis l'appel est arrivé. C'était le lendemain de Noël, en milieu de matinée. J'étais en leggings et en sweat à capuche surdimensionnée, mangeant un morceau de pain grillé froid, et j'essayais de me convaincre que j'allais bien. Le nom de ma mère a clignoté sur l'écran. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé, puis encore, puis un SMS. Peux-tu répondre? Tu as déjà fait assez de dégâts. Mon estomac a chuté. Quelques minutes plus tard, ma tante Sharon,
la seule parente qui envoie encore des cartes d'anniversaire, m'a appelé. J'ai répondu. Cette fois, sa voix était basse, presque stupéfaite. Que s'est-il passé hier, a-t-elle demandé. Ils disent que tu as gâché Noël, mais tu n'étais même pas là. J'ai cligné des yeux. Je l'ai gâché. Il s'est passé quelque chose avec Sienna, a-t-elle dit. Elle est partie tôt. Il y a eu des cris et puis ton nom est sorti. C'est tout ce qu'elle savait. Pas de détails, juste assez pour allumer une allumette dans mon cerveau. Et soudain, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce que Sienna avait vu. Que avait-elle entendu? Pourquoi était-ce encore moi qu'on blâmait pour un désastre auquel je n'avais même pas été invitée? J'ai fixé mon pain grillé froid. Et pour la première fois depuis que ce pull est retourné sur son cintre, j'ai souri. C'est drôle comme les histoires de famille sonnent toujours comme des contes de fées quand quelqu'un d'autre les raconte. Demandez à n'importe qui dans ma famille et ils diront que Dorian était le garçon d'or. Brillant, talentueux, sensible, le bébé miracle arrivait tard après des années d'essai. J'étais l'aînée, le tour d'essai, celle qui est silencieuse et qui lisait trop et souriait trop peu. Dès le début, il ne pouvait rien faire de mal. Quand il avait 6 ans et qu'il a dessiné sur le mur du salon avec un marqueur permanent, c'était expressif. Quand j'ai cassé un bol en céramique en essayant d'aider à mettre la table, c'était maladroit, négligent. Tu dois faire plus attention. Quand il est rentré de l'école avec un ruban de participation, il a été mis sur le frigo pendant 1 semaine. Quand j'ai ramené un bulletin parfait, il a été mis dans un tiroir. Une fois, je l'ai laissé sur la table de la cuisine, en espérant qu'ils me demanderaient des nouvelles. Ils ne l'ont pas fait. Ils aiment dire aux gens que Dorian était artistique, qu'il avait un œil pour la couleur, qu'il ressentait les choses profondément. J'ai un jour retrouvé mon carnet de croquis dans la poubelle sous une pile de publicités de supermarché. Ils ont dit qu'ils pensaient que c'était du papier brouillon. Je suis entrée directement en école de médecine. Pas d'année sabbatique, pas de seconde chance. Je me souviens être entrée dans la salle à manger avec ma lettre d'admission. Ma mère a dit, « Waouh, c'est intense. Tu devras faire très attention à ne pas t'épuiser. » Pendant ce temps, Dorian a changé de majeur 3 fois et a fini par abandonner en milieu de 3e année pour poursuivre une carrière en direction créative. Il est retourné vivre à la maison. Ils ont transformé ma vieille chambre en son studio. Cette année-là, ils lui ont organisé une fête de retour dans la vie avec des ballons. Je n'étais pas invitée. Il y a une photo qui est encadrée dans le couloir de mes parents. C'est Dorian à 23 ans tenant un pinceau et souriant comme s'il venait de guérir le cancer. Ma mère a dit un jour à une voisine qu'il était né pour diriger avec vision. La même semaine, j'ai publié un article dans un journal médical sur l'intervention précoce dans la perte de mémoire. Personne dans ma famille n'en a parlé. Ils avaient l'habitude de me dire que j'étais trop sérieuse. Tu travailles toujours, disaient-ils. Ils ne demandaient jamais sur quoi je travaillais. Alors quand Noël est arrivé et que Sienna est entrée dans cette maison, rayonnante, souriante, flottant comme la seconde venue de Blanche-Neige, je n'ai pas été surprise qu'ils aient essayé de protéger l'illusion. Et je n'ai pas été choquée d'entendre comment ils parlaient de moi. Ma tante Sharon m'a dit plus de choses, par bribes, tranquillement, prudemment, comme si elle savait que ça allait piquer, mais qu'elle pensait que je méritais de savoir. Il m'appelait difficile. Disait que je ne m'entendais jamais vraiment avec les gens. Disait que je me cachais dans des choses sombres. Que je vivais dans les hôpitaux et que je parlais comme un robot. Mon frère a apparemment plaisanté en disant que j'étais en gros l'interne de la mort. Quelqu'un d'autre a ajouté que je gardais probablement des seringues dans mon sac à main, que je ne pouvais pas passer 10 minutes sans parler de maladie. Ils ont ri. Ils ont fait tourner le vin. Quelqu'un a dit qu'elle aurait fait en sorte que la fête ressemble à un enterrement. Et puis Sienna a vu ma photo. Cette partie, ils ne l'ont pas expliqué, seulement que la pièce s'est tue, que Sienna est devenue pâle, qu'elle a posé son verre et a demandé « C'est la sœur dont tu m'as parlé ?» Qu'est-ce qui a suivi? Ils ne l'ont pas dit, mais j'ai compris. Pour une fois, quelqu'un a vu clair dans le scénario, a vu ce que j'essayais d'ignorer depuis des années, et le spectacle s'est terminé plus tôt. C'est comme ça que j'ai gâché Noël, en n'étant pas là.
3 jours se sont écoulés avant que je ne reçoive le message vocal. Ce n'était pas de ma mère, ni de mon frère, ni même de mon père qui n'appelle jamais que quand il a besoin d'aide pour comprendre les trucs de texte, aussi connus sous le nom de Mel. C'était de Sienna. Sa voix était plus calme que je ne me souvenais de la vidéo Instagram qu'il m'avait envoyée il y a des semaines. Moins polie, moins aérienne, plus humaine. Salut, je suis tellement désolée de vous contacter comme ça. J'ai eu votre numéro de votre tante. Je devais juste dire quelque chose. J'espère que c'est ok. Il y a eu une pause, une longue pause. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez, mais j'ai reconnu votre photo. Vous avez traité ma grand-mère, Elma, il y a des années. Elle parle encore de vous. Vous n'avez pas abandonné elle quand tous les autres médecins l'ont fait. Vous avez été gentille. Vous avez été présente. Vous avez tout changé. Une autre pause. Je suis désolée pour ce qui s'est passé et pour ce qui a été dit sur vous. Je n'avais aucune idée. Je voulais juste que vous sachiez que je suis partie parce que je ne pouvais plus faire semblant. Je l'ai écouté 2 fois, puis encore. Et je ne vais pas mentir, je me suis assise dans ma cuisine, les jambes repliées contre ma poitrine, et j'ai pleuré dans un torchon qui sentait légèrement le romarin et l'eau de javel. Pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois depuis une éternité, quelqu'un m'a vu sans qu'on lui dise d'abord comment me voir. Sienna n'a rien demandé. N'a pas suggéré que nous parlions à nouveau. Elle l'a juste reconnu. Et cela m'a fait plus de bien que 100 excuses de ma propre famille. Mais bien sûr, il ne pouvait pas laisser ce silence durer. 2 jours après le message vocal, j'ai reçu un nouvel appel. Celui-ci de ma mère. J'ai failli laisser tomber la messagerie vocale. J'aurais dû. Elle n'a pas commencé par bonjour. Elle a juste démarré comme si nous étions en pleine conversation. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais maintenant ton frère est un désastre. Elle a bloqué son numéro. Il ne lui parle plus. Et maintenant elle a posté quelque chose en ligne sur le fait d'être traitée comme des ordures par la famille d'une femme qu'elle admire. Il y avait un bruit en arrière-plan. Verres qui s'entrechoquent. Soit elle faisait les 100 pas dans la cuisine, soit elle se versait un verre de vin de crise. Probablement les deux. Elle a tagué ta photo, a-t-elle ajouté comme si j'avais commis un crime de guerre. Je l'ai laissé parler. Finalement, elle a atteint le point. Nous avons besoin que tu lui parles. Juste pour clarifier qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, qu'elle a mal compris. Right. Comme si j'étais le service de relations publiques. Maintenant, le spécialiste du contrôle des dégâts pour la famille qui n'a pas pris la peine de me laisser passer la porte d'entrée. Il ruine l'avenir de ton frère, a dit ma mère, plus doucement maintenant. Son nom est traîné dans ces cercles artistiques où elle évolue. Tu sais, tout ce truc à New York. Il est blacklisté. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurdité. Ils avaient passé des décennies à essayer de me rendre invisible. Maintenant, les conséquences de cette invisibilité avaient finalement touché quelque chose qui leur importait, leur image. Je n'ai pas répondu, j'ai juste dit que j'y réfléchirais. Je n'y ai pas réfléchi. J'étais trop occupée à lire le message de Sienna. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas cruel. C'était juste honnête. Elle a écrit à propos de la femme qui a sauvé la vie de sa grand-mère, sur la façon dont elle s'était rendue à Noël en espérant chaleur et connexion, et avait trouvé à la place une famille qui se moquait de cette même femme. Une famille qui la dépeignait comme froide, clinique, difficile à aimer. Elle ne m'a pas nommée, mais elle n'a pas eu besoin de le faire. Ses mots étaient calmes, mais tranchants, réfléchis, mais impitoyables. À la fin, elle a écrit: certaines personnes cachent la cruauté derrière des sourires polis et des lumières de vacances. Mais au moment où j'ai vu cette photo, je me suis souvenu de ce à quoi ressemble la vraie gentillesse. Et ce n'était personne assis à cette table. C'est devenu viral dans ces cercles. J'ai vu les likes, les partages, les commentaires. Et pour une fois, aucun d'entre eux ne disait que j'étais difficile ou déprimante ou lourde. Ils disaient que j'avais de l'importance.
Le soir même, j'ai reçu un SMS de mon père. Juste une ligne. Tu dois régler ça. Comme si j'étais celle qui l'avait cassé, je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Dorian. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité a gagné. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Je ne savais pas qu'elle te connaissait, a-t-il dit. Tu aurais pu juste dire quelque chose. J'ai fixé le mur. Tu m'as dit de ne pas venir. J'essayais de protéger l'ambiance. L'ambiance, ai-je répété. Il a soupiré. Tu sais ce que je veux dire. Je ne sais vraiment pas. Une autre pause. Elle est sérieuse, a-t-il fini par dire. Elle a rompu. Je ne pense pas que ce soit réparable. Elle a dit que la façon dont nous parlions de toi la dégoûtait. Je n'ai rien dit. Il a continué. Elle m'a bloqué et maintenant d'autres personnes me contactent pour dire que je suis toxique. Comme si j'étais une sorte de méchant. Imagine ça, ai-je dit sèchement. Puis il a essayé. La carte de la culpabilité. J'ai toujours pensé que tu allais bien. Que tu n'avais besoin de rien de notre part. Que tu ne voulais pas faire partie des choses. Je ne savais pas que ça te faisait mal. J'ai regardé par la fenêtre. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit. Puis le silence. Alors, tu ne vas pas aider? J'ai souri intérieurement. Je pense que la vérité a aidé d'elle-même. Il a raccroché. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je ne me suis pas réjouie. C'était juste fini. Quelques heures plus tard, ma tante Sharon a rappelé. Sienna m'a contactée. Elle a dit qu'elle avait demandé ton adresse postale. Elle a dit qu'elle voulait t'envoyer quelque chose. J'ai hésité, puis je la lui ai donnée. La lettre est arrivée 3 jours plus tard, manuscrite, sur du papier épais, l'encre légèrement tachée par endroits. À l'intérieur. Elle m'a dit que sa grand-mère faisait toujours du yoga 2 fois par semaine, marchait toujours jusqu'au marché, racontait toujours l'histoire du jeune médecin qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit « Tu n'es pas encore terminé ». Elle m'a remercié non seulement pour avoir sauvé sa grand-mère, mais aussi pour lui avoir montré ce à quoi ressemblait la vraie force. J'ai gardé cette lettre encadrée. Je l'ai même accrochée juste à côté de mon bureau où je fais mes notes de fin de journée. Et en classant une autre mise à jour de patient, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir prouver quoi que ce soit. Ni à eux, ni à personne. Je n'ai pas sauvé une vie pour avoir des louanges. Je n'ai pas annulé des paiements pour me venger. Je n'ai pas gâché Noël pour faire passer un message. Mais la vérité avait son propre calendrier. Et cette fois, elle s'est présentée juste à temps. On dit que les familles se rapprochent en temps de crise. La mienne s'est rapprochée pour rédiger un email. Il est arrivé 3 jours après la lettre de Sienna. Objet, réinitialisons les choses. Il était signé par tous les 3, ma mère, mon père et Dorian. Une façade unie comme s'il soumettait un projet de groupe. Le ton était celui que l'on attend de gens qui pensent que les excuses sont une forme de négociation. Ils n'ont pas vraiment dit pardon, pas directement. Au lieu de cela, ils ont reconnu que les émotions avaient été vives et ont regretté la façon dont les choses avaient pu être perçues, ce qui, traduit de l'évitement émotionnel à l'anglais, signifie « Nous pensons toujours que nous avons raison, mais nous nous inquiétons des répercussions ». L'email poursuivait en disant que toute la situation de Noël était devenue incontrôlable et que peut-être tout le monde pourrait bénéficier d'un nouveau départ. Ils ont suggéré un brunch familial, un territoire neutre, une discussion ouverte. Aussi, et ceci était enterré environ 3 paragraphes plus bas, ils apprécieraient si je contactais Sienna et lui demandais de supprimer son message parce qu'apparemment le brunch était conditionné à ma restauration de la réputation de Dorian. Je n'ai pas répondu, pas à ça, même pas avec un gif sarcastique. J'ai attendu parce que s'il y a une chose que ma famille fait mal, c'est la patience. Et juste à temps, l'escalade est arrivée. D'abord, c'est mon père qui a appelé un de mes collègues, quelqu'un qu'il avait rencontré une fois lors d'une collecte de fonds, et a demandé s'il pouvait dire un mot sur le fait que j'agissais un peu comme si j'étais émotionnellement instable ces derniers temps. Oui.
Il a essayé de faire croire à un administrateur d'hôpital que sa fille adulte avait besoin de supervision parce que son fils avait été largué. Heureusement, l'administrateur m'a appelé immédiatement, horrifié, et s'est excusé. Donc, ce pont a pris feu et s'est éloigné. Ensuite, il y a eu le SMS de groupe à la famille élargie, des versions triées sur le volet des événements. Aucune mention de moi étant exclue, aucune mention de ce qui a été dit sur moi, juste beaucoup de « elle déchire la famille et nous sommes tellement inquiets pour son état mental ». Ça a presque marché. J'ai reçu 2 SMS de pitié de cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'un m'a même offert un bon pour une retraite de yoga au cas où tu traverserais quelque chose. Le dernier coup était le plus désespéré, une visite. J'étais à la maison un dimanche après-midi quand j'ai entendu frapper. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et bien sûr, c'était eux, mes parents et Dorian. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyée sur le cadre, les bras croisés. Nous voulons juste parler, a dit ma mère. Je les ai laissés entrer, non pas parce que je le voulais, mais juste parce que j'avais besoin d'entendre jusqu'où ils iraient. Ils se sont assis comme s'il s'agissait d'une intervention. Mon père a parlé le premier. Nous t'avons élevé. Nous avons tout payé pendant ton enfance. Tu n'es là où tu es que grâce à nos sacrifices. Ah oui. Le vieil argument de l'investissement. Ma mère a ajouté, nous avons fait des erreurs, mais tu nous as punis assez. Il est temps d'arrêter. Et puis, Dorian, tu es le seul qui puisse arranger ça. Elle t'écoutera. J'ai laissé planer un instant. Puis je me suis levée et je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir où je gardais tous les documents, les paiements que j'avais effectués, les réparations que j'avais couvertes, le soutien hypothécaire, le fonds automobile, le moment où je leur ai prêté $3000 pour cette chirurgie dentaire d'urgence pour laquelle personne ne m'a jamais remercié. J'ai étalé les impressions comme des preuves dans une salle d'audience. Vous voulez parler de qui doit quoi, ai-je dit, parce que je peux calculer les intérêts si vous voulez. Mon père est devenu rouge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien sûr que non, ai-je dit. Parce que quand je donne, c'est attendu. Mais quand je dis non, soudainement je suis ingrate. La voix de ma mère s'est un peu brisée. Nous sommes une famille, et tu as rendu très clair que je n'étais pas invitée à en faire partie, ai-je dit. Vous m'avez exclu, vous vous êtes moqué de moi, vous avez menti à mon sujet. Et maintenant que les apparences sont mauvaises, soudainement j'ai de l'importance. Dorian s'est levée. Elle m'aime toujours. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Ce n'était pas à propos de toi. J'ai cligné des yeux. Il a fallu tout mon possible pour ne pas rire, mais à la place, j'ai juste incliné la tête. Tu penses vraiment qu'elle t'a largué parce qu'elle ne pouvait pas te résister, ai-je demandé. Pas parce que tu as laissé une pièce pleine de gens se moquer du médecin qui a sauvé la vie de sa grand-mère. Silence. C'est ça, ai-je dit. Je le sais maintenant. Elle me l'a dit. M'a envoyé une lettre. Il s'avère que les gens se souviennent de qui se présente quand c'est important. Ma mère a baissé les yeux. Mon père a serré la mâchoire. Dorian s'est assis lentement, comme s'il réalisait enfin que le spectacle était terminé. Je ne demande rien, ai-je dit, plus doucement maintenant. Mais je n'offre rien non plus. Pas le pardon, pas d'argent, pas le silence. Ils sont partis sans un mot de plus. C'était il y a 2 mois. Depuis, j'ai appris par Sharon que Dorian vivait chez un ami, que ses contrats indépendants avaient séché, que son nom n'ouvrait plus autant de portes qu'avant. Mes parents ont mis la maison en vente, ne pouvaient pas payer l'hypothèque. Apparemment, ils louent maintenant, un endroit plus petit, moins de chambres d'amis. Je n'ai rien fait de tout cela. Ils l'ont fait. Ils ont construit un héritage sur le favoritisme, le manque de respect et la commodité. Et quand il s'est effondré, ils ont cherché quelqu'un à blâmer. Cette fois, je ne suis pas intervenu pour réparer ça. Et c'est ce qui a tout changé. L'autre jour, je suis entré dans mon bureau et j'ai trouvé un petit paquet sur mon bureau. Pas de notes, juste une boîte de chocolat et un post-it avec un minuscule dessin d'un soleil. Je savais de qui ça venait, et pour une fois, je me suis laissé ressentir ça. La paix. Pas la vengeance,
Pas la justice, juste le soulagement silencieux de n'avoir plus rien à prouver. Je ne sais pas s'ils s'excuseront un jour, mais je sais que je n'ai pas besoin qu'ils le fassent parce que j'ai construit une vie qu'ils ne comprennent toujours pas et c'est le seul endroit où ils ne peuvent pas me suivre. Pas parce que je les ai exclus, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à frapper. Ça fait 1 an maintenant. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, même le groupe de discussion auquel je n'ai jamais vraiment fait partie. Pas par dépit, juste par paix. Parce que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est d'imposer un silence qu'ils ne peuvent pas interrompre. Je ne suis pas passé au contact zéro du jour au lendemain, mais une fois que j'ai vu les choses clairement, je n'ai jamais regardé en arrière. Avez-vous déjà dû couper quelqu'un? Pas par colère, mais parce qu'il ne vous a laissé aucun choix. Dites-le moi dans les commentaires. J'écoute. Et si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner.